Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour. Nous sommes arrivés mercredi et nous écoutons la parole de Dieu. Nous sommes en train de lire 2 Corinthiens chapitre 5, nous lisons les 10 premiers versets. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 10, nous lisons au nom du Seigneur. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés, pour cela, c'est Dieu qui nous a formés des arcs de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittons. Car il faut tout comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Bien-aimés, le Seigneur, à travers l'apôtre Paul, est en train de nous rappeler que le corps que nous habitons, qui a été fabriqué, qui a été créé biologiquement par nos parents, par Dieu au départ, avec la première personne ou les premières personnes, Adam et Ève, est charnel et ce corps va périr. Mais il nous rappelle que nous avons un corps, un domicile céleste où nous allons revivre la gloire de l'Éternel. Je ne veux pas que ce message soit des messages dépressifs où tu vas penser qu'on t'appelle, qu'on te rappelle tout le temps que toi tu vas quitter le corps où tu es. Non, le corps où tu es, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés sur terre pour voir sa gloire. Il nous a créés sur terre pour témoigner sa gloire. Mais le Seigneur nous rappelle chaque fois que cette gloire est temporaire. Dieu ne t'a pas amené sur terre pour que toi tu souffres. Mais il te dit que tout ce que tu vis sur terre est temporaire. Comme nous avons écouté hier avec les résolutions de l'année 2022, nous sommes appelés à réaliser que la gloire de Dieu est en nous. La gloire de Dieu est donnée pour que toi et moi, nous vivons une vie paisible. Mais qu'est-ce que la vie paisible? Qu'est-ce que cette vie que le Seigneur veut que toi et moi, nous vivons? Le Seigneur veut que nous vivons comme une poule qui prend soin de ses poussins. Le Seigneur veut que nous vivons sous ses ailes, sous sa protection. Le monde dans lequel nous sommes est plein de défis. Aujourd'hui, il y a la maladie. Aujourd'hui, il y a des vaccins qu'il faut prendre. Aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut faire. Mais le Seigneur n'arrête pas de te dire que nous sommes les siens. Nous sommes à lui. Bien-aimé, Dieu a créé toutes les créatures qui sont sur terre. Mais Dieu a prédestiné certaines personnes d'entre nous. Et ces personnes-là, il y a toi et moi. Le Seigneur t'a appelé pour sa gloire. Le Seigneur t'a appelé pour son amour. Oh bien-aimé, témoigne la gloire de Dieu là où tu es. Témoigne la gloire de Dieu dans ta famille. Témoigne la gloire de Dieu partout où tu vas, avec le peu que tu reçois. Quand tu vas commencer à témoigner cette gloire-là, avant que la gloire céleste vienne, le Seigneur va te donner encore la grâce de témoigner. Le Seigneur va te donner encore la grâce de confesser. Le Seigneur va te donner encore la grâce d'évoluer. Oh bien-aimé, ne déprime pas s'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Certaines des choses sont bloquées, certaines des choses sont retardées, juste pour te préparer à réaliser qu'il y a une intervention divine. Oh, je viens par cette parole déclarer à une personne. Cette année 2022, depuis qu'elle a commencé, je sens une intervention divine qui arrive. Je sens une intervention divine qui arrive. Oh oui, je te parle, toi qui m'écoutes. Tu es en train de traverser des situations difficiles. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de te lamenter. Tu as connu 2021 une année
difficile. Je sens une intervention divine. Dis avec moi, Seigneur, interviens. Le Seigneur va intervenir divinement dans la vie de plusieurs personnes. Le Seigneur va intervenir divinement dans la santé de plusieurs personnes. Le Seigneur va intervenir divinement dans le mariage. Le Seigneur va intervenir divinement dans tes économies. Le Seigneur va intervenir divinement dans tout ce que tu fais. Il veut que toi, tu lui donnes la grâce de le faire. Il est dit dans Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Je veux que toi, tu commences à réaliser que le corps mortel que tu as a besoin de ta permission pour que le Seigneur intervienne. C'est de ça que je viens parler ce soir. Oh bien-aimé, ouvre ton cœur. Dis, Seigneur, viens rentrer dans mon cœur. Comment tu vas le faire? Il y a des gens peut-être qui m'écoutent, qui ne savent pas comment le faire. Alors, comment le faire? 1. Il faut que toi, tu sois disposé à écouter la parole de Dieu et à l'accepter, à l'aimer. Peut-être que ces vidéos que tu reçois tout le temps commencent à t'embêter. Ça remplit la mémoire de ton téléphone. Mais quand tu écoutes, efface. Ou bien directement sur YouTube, tu n'as pas besoin de télécharger. Écoute. Mais donne ton cœur à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai essayé le monde. J'ai essayé les musiques. J'ai essayé le monde. J'ai essayé autre chose. J'ai essayé mon intelligence. J'ai essayé de faire les regroupements familiaux avec les relations. Ça n'a pas marché. Viens, Seigneur, dans ma vie. Oui, reçois Dieu. Quand tu te réveilles le matin, prie. Quand tu as un temps, écoute la parole de Dieu. Donne-toi à Jésus. Donne-toi à Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, ah, toi tu prêches, maintenant tu es devenu pasteur. Non, la parole de Dieu est pour tout le monde. Nous devons la propager. Jour et nuit. Partage la parole de Dieu. Propage la parole de Dieu. Et toi, tu vas vivre une grâce spéciale. Que le Seigneur te bénisse. Dis à ce Dieu-là, j'ai besoin de ton intervention divine. Rentre dans ma vie. Et quand il va rentrer dans ta vie, change certaines choses que tu faisais avant. Le mensonge, les magouilles, la calomnie, parler des autres, songi, comme on dit au Lingala. Laisse ces choses-là et laisse Dieu te transformer. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Passe une bonne journée et reçois la grâce de dire que Dieu a intervenu dans ma vie. Amen. Milongi, 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 milongi,
Samuna mo. Alleluia. Samuna. Bebe yangu itanisi tukulombele. Samuna mo. Alleluia. Bebe yangu itanisi tukulombele. Samuna yo. Inga solo lwangu mfumu tuzolele Samuna. Bebe yangu itanisi tukulombele. Oh, Musamuna yo. Alleluia. Samuna. Bebe yangu itanisi tukulombele. Oh, Musamuna yo. Alleluia. Bebe yangu itanisi tukulombele. Mvutukulu ami lo Samuna yo.